Qu'est-ce que le progrès? Aujourd'hui, il y a une partie de la population mondiale qui veut nous imposer son progrès numérique, sans questionner les effets collatéraux, écologiques, sociétaux, humains. Et ça, c'est le drame. C'est-à-dire qu'on nous impose un futur numérisé. Si t'es pas sur l'IA, t'es has-been. La problématique de l'IA, c'est qu'elle repose sur les 3 P. C'est pas profit, planet, people, c'est le sentiment de puissance. Je commande par la voix à une machine et elle me répond. C'est hyper jouissif. Donc, il y a la puissance. Après, il y a la paresse. Je suis paresseux. Ça va être Alexa, allume-moi France Inter. Alexa, comment on met une pizza? Et le 3e P, c'est la peur. Parce que l'IA vous assure que votre voiture n'aura pas d'accident. L'IA vous assure que les rues seront sécurisées. La reconnaissance faciale va faire qu'on ne laissera plus rentrer n'importe qui dans votre immeuble. Bref, la peur. Et en plus, aujourd'hui, on va vers des IA qui vont assurer par des objets connectés, des anneaux par exemple, le suivi de la santé médicale de la personne. Les gens ont peur de mourir, les gens ont peur d'être malades. Et l'IA va vous protéger. Et ces 3 P, c'est la recette miracle. Ce que les gens oublient quand ils parlent d'IA, c'est que derrière, le cloud, c'est une superbe invention. C'est magnifique, c'est poétique. Il y a un nuage dans lequel on envoie des données. Ça, c'est beau. Sauf que c'est pas ça le cloud. C'est des grosses machines noires sombres qu'on appelle des serveurs informatiques. Et ces data centers, pour donner un ordre d'idée, aux États-Unis, c'est l'équivalent de 43 réacteurs nucléaires en énergie. Donc, il y a un impact pollution. Et puis l'autre impact, c'est les ressources naturelles essentielles à construire les serveurs, à faire la société numérique, nos téléphones et autres, lithium, cobalt, les terres rares, qui demandent une extraction massive des ressources fossiles planétaires avec tout le lot de pollution et de misère sociale. Et puis le 3e volet, c'est l'eau. Parce que pour faire des microprocesseurs, pour faire fonctionner ChatGPT, c'est des milliers de piscines olympiques dont on a besoin tous les jours. Et dans un contexte de dérèglement climatique global, d'une biodiversité qui s'effondre, l'eau douce va manquer. Le monde numérique va se retrouver très vite en concurrence, en compétition avec l'alimentation et les besoins en eau quotidiens pour vivre. Et donc quand on me brosse un futur hyper numérique, avec des IA partout, avec des robots, des chatbots, etc., je pose toujours la question, avec quelles ressources et quelle pollution? Au détriment de quoi? L'un des grands défis de l'IA, c'est que ça reste un outil du service de l'homme et de l'humanité. C'est-à-dire que l'algorithme, il peut traiter des milliards, des millions de données, ce que le cerveau ne peut pas faire. C'est un superbe outil d'aide à la décision. Moi, je trouve ça extraordinaire pour ça, l'IA. Je pense qu'au niveau climatique, on va mieux comprendre les mouvements des masses d'air, mieux comprendre les mouvements des masses d'eau. On peut avoir des météos beaucoup plus pointues dans les prochaines années. La problématique, c'est qu'il n'y a aucun débat international sur quel usage allons-nous faire de l'IA. C'est des entreprises qui prennent la décision pour nous. Et c'est là où ça coince, parce qu'on court le risque que des gens qui sont cupides, je pense à Meta, Google, etc., ils ne font pas ça par philanthropie, cherchent à rentabiliser leurs investissements dans l'IA et les investisseurs qui les suivent, et qu'on a des applications futiles comme les anneaux connectés qu'on voit arriver en France. Et donc on va dépenser, on va polluer, on va ponctionner, on va creuser, ça va coûter des milliards. Tout ça pourquoi? Et c'est là la question, le pourquoi faire. On en vient au sens. Toute innovation scientifique devrait être questionnée à l'aune du sens, du pourquoi, pour qui, quel impact sur l'humanité. Il faut que ce soit rentable, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et puis il y a un autre problème avec le monde numérique de manière plus générale, c'est que plus on numérise notre société humaine, moins elle est résiliente, moins elle est robuste, prête à encaisser les chocs dus au dérèglement climatique. On s'est rendu en l'espace de 30 ans dépendant à des impulsions numériques qui fragilisent énormément notre quotidien et notre survie. Et ça, c'est un point qui n'est quasiment jamais abordé. En tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse du sujet. La problématique, c'est de ne pas se laisser encenser, j'ai envie de dire enfumer, par des vendeurs de solutions miracles. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a une excitation. C'est comment tu t'es pas intéressé à l'IA, mais c'est incontournable. C'est vrai et c'est faux. C'est incontournable, c'est comme Internet en 95. Quelqu'un qui ne se connectait pas à Internet, il ratait la révolution numérique. C'est une évidence. Par contre, attention à ne pas plonger dans des solutions extrêmement coûteuses, extrêmement énergivores, parce que l'IA consomme énormément d'énergie. Pourquoi faire? Donc, c'est-à-dire qu'il faut se questionner sur est-ce que j'en ai besoin, première chose, pourquoi faire, qu'est-ce que ça va me faire gagner financièrement? Oui, mais humainement, quel est l'impact? Et en termes de relation avec mes clients, mes collaborateurs et le sociétal, est-ce que je ne vais pas y perdre en fait? Je crois que chacun doit se poser la question du sens dans tout ça et le pourquoi il le fait.